Le CPEIA, je le rappelle, c'est le garant de la capacité française à commander une opération interarmée dans un cadre national et multinational. Et pour cela, le CPEIA développe, forme, entraîne, planifie, projette et commande. En permanence, le CPEIA doit pouvoir projeter ses personnels sur les théâtres d'opération. Nous le faisons à titre individuel comme collectif. Au premier rang de ces modules projetables, on trouve l'équipe de liaison et de reconnaissance de théâtre, le LRT. C'est une petite équipe qui est très réactive, qui doit être en mesure de sortir du quartier en moins de 24 heures et que le CPEIA déploie sur ordre du CPCO très régulièrement. Ça a été le cas où une LRT du CPEIA a été déployée aux Antilles pour assister les forces armées sur place dans l'évaluation des besoins liés à la catastrophe du cyclone Irma. Dans un premier temps, je pense que cette équipe a apporté une bouffée d'oxygène aux membres permanents de l'EMIA-FA qui étaient engagés dans l'opération depuis le début. Ensuite, nous leur apportons une expérience et une expertise, une compétence dans le domaine de la planification et de la conduite des opérations, ainsi que dans la coordination interarmée. Et enfin, en ayant un œil extérieur, nous apportons aussi des conseils sur le travail de l'état-major. Cette mission projetée, elle se décline également selon des modules de portée, d'ambition variable. On les appelle les modules opératifs projetables, Mission Tailored Package. Il s'agit pour le CPEIA sur un préavis qui varie entre 48 et 72 heures d'armer les équipes nécessaires pour compléter une planification, renforcer un état-major prépositionné sur un théâtre ou armé, un noyau clé de poste de commandement interarmé de théâtre. Le dernier à être parti a rejoint l'agglomération de Sévaré au Mali, où pendant 6 mois, ce module a accompagné le développement de la force conjointe du G5 Sahel. Je considère que nous avons rempli notre mission en ce que nous avons initié la montée en puissance de ce PC opératif. L'important pour mon équipe étant de le mettre tout de suite sur le bon axe de travail et de lui donner les bonnes orientations. Cette mission projetée, elle a une exigence de réactivité permanente. Ça nécessite de maintenir un niveau de disponibilité et de préparation individuelle et collective permanente. Le Mont Valérien a cette particularité qu'il offre toute l'infrastructure et les possibilités pour ces modules opératifs projetables de se préparer. Donc la mission projetée, c'est également une réalité au quotidien. Nous avons en permanence de 6 à 12 officiers insérés dans les postes de commandement interarmés de théâtre que la France contribue à armer ou arme un petit peu partout dans le monde.